Ça fait 10 ans que je me justifie à chaque fois que je porte un bustier, je suis pas nulle les gars, ok? Aujourd'hui on va parler de la marque Nude Stick, cette marque qui a débarqué chez nous en France depuis un petit peu plus de 5 ans maintenant, mais qui fait, je trouve, enfin je pense, à peine le buzz en ce moment, et notamment grâce à l'arrivée de TikTok. C'est une marque qu'on voit énormément sur ce réseau, mais sur YouTube je trouve qu'on n'en parle pas assez, et je me suis dit, quitte à en parler, autant tout tester avec vous, comme ça on se fait notre propre avis. Je vous dis ce que j'aime, je vous dis ce que j'aime moins, ce qui est pratique, ce qui ne l'est pas, ce qui fonctionne vraiment et ce qui ne fonctionne pas, pour vous faire un avis et vous diriger vers les produits qui vous intéressent le plus. Donc autant vous dire que devant moi, je pense que j'ai tout Sephora, j'ai quasiment tous les produits de la marque, et ça fait des mois qu'ils sont dans un tiroir, parce que ça fait des mois que j'avais prévu de vous faire cette vidéo, depuis même l'année dernière je crois, et je profite de cet été du coup pour faire toutes les vidéos que j'avais en tête, et celle-ci en fait partie. D'ailleurs aujourd'hui je vais également vous filmer mon top fond de teint, donc c'est logiquement la vidéo qui va arriver juste après ou celle d'après. Bref, sans plus tarder, on commence tout de suite avec cette fameuse marque qui fait le buzz en ce moment. On commence par la petite parenthèse histoire, pour celles et ceux qui se demandent mais qu'est-ce que c'est que cette marque Nude Sticks. Si vous l'avez pas encore vu, donc nude, neutre, stick, parce que quasiment tous les produits de cette gamme, pour ne pas dire tous en fait, sont sous format stick. Ça rappelle beaucoup Milk Makeup, mais c'est encore autre chose. En fait c'est une marque qui a été créée il y a, je crois que c'était en 2013, je suis pas sûre à 100%, je sais que chez nous ça a débarqué en 2016, mais je pense qu'il y avait bien au moins 3 ans où c'était déjà bien installé aux États-Unis. C'est une marque qui fonctionnait super bien aux États-Unis et qui je crois a été créée en 2013, hein, si je vous dis pas de bêtises. Bref, c'est une histoire familiale étant donné que c'est une marque qui a été créée par 3 femmes, donc Jenny la maman, Ali et Taylor ses 2 filles. Elles avaient à l'époque 14 ans et 16 ans. Je trouve ça juste ouf d'avoir une maman chimiste, ingénieure, et de pouvoir créer une marque à 3. Je trouve que c'est juste énorme, c'est absolument génial franchement. Je pense que c'est un petit peu le rêve de toute jeune fille. C'est une marque qui a eu beaucoup de succès aux États-Unis étant donné que ce sont des produits qui se veulent super faciles à utiliser, super pratiques, parce que tous les produits quasiment sont sous format stick. Comme ça vous avez le stick d'un côté et le pinceau de l'autre. Je vais vous dire ce que je pense de ces produits, j'en connais quelques-uns mais pas tous, et du coup on va les découvrir ensemble. Et ce qu'elles ont voulu mettre en avant, leur plus-value en fait en créant cette marque, c'est de créer des produits pour la vraie vie. Voilà, c'est comme ça qu'elles le disent en fait, pour la vraie vie, quand t'as pas le temps, quand tu veux aller vite, quand t'as quelques minutes pour te maquiller, que tu veux quelque chose d'assez léger, naturel, mais tout de même qui te mette en valeur. C'est un peu le principe de la marque Nude Sticks. Et pourquoi des textures crème? Parce que la majorité, encore une fois, ce sont des textures crème, parce qu'elles disent que c'est le plus naturel sur la peau. La texture crème va se fondre en fait avec notre peau, alors que la texture poudre reste à la surface. Donc avec la texture poudre, effectivement on a un effet un peu plus de matière, et ça vous le savez, je vous le dis constamment, et c'est pour ça que notamment à partir d'un certain âge, quand on commence à avoir des rides etc, on porte moins de poudre, parce que ça marque en fait. C'est pour ça que le contour des yeux, pareil, on a plus de tendance à marquer, parce que la poudre va venir intensifier nos petites ridules, la déshydratation, alors que les textures crème, ça va toujours en fait bouger avec le visage, ça va vraiment fusionner. Donc après pour moi il y a des textures crème qui sont très bien et qui vont quand même avoir un minimum de tenue, et d'autres qui vont complètement bouger, filer, et c'est horrible. Et alors là je préfère largement avoir de la poudre et avoir des petites zones marquées personnellement. Et du coup je suis là pour ça aujourd'hui, à faire le petit cobaye pour vous dire quelles sont les formules crème qui valent le détour, et celles pour le coup franchement vous pouvez passer votre chemin. Concernant la gamme de prix de cette marque, on est plutôt dans des prix intermédiaires, un petit peu comme les marques telles que Too Faced, Benefit, Anastasia Beverly Hills. On commence tout de suite. Je vous l'ai pas précisé dans l'intro de cette vidéo, mais c'est une marque qui propose également des produits soins. Donc vous avez des nettoyants, des démaquillants, des produits qui vont servir à exfolier. C'est vraiment une... Ils ont quand même pas mal de produits, ils ont toute une gamme. Moi j'ai quelques produits que je ne connais pas, juste là j'ai un kit qui contient du coup un baume démaquillant. On a un baume démaquillant aux agrumes, on a un masque hydratant quotidien visage yuzu turmeric, et on a un micro peeling visage éclat et détox. Donc écoutez, ça je peux pas vous en parler parce que je les ai pas encore testés. De mémoire j'avais déjà testé un nettoyant, et je crois que je vous l'avais déjà mis dans mes favoris du mois. J'avais bien aimé, j'avais beaucoup aimé le tube, je sais pas si ça vous parle mais moi ça me dit quelque chose. Bref, donc ceux-là je les laisse de côté, je testerai et je vous redirai ça. Et aujourd'hui on va quand même pouvoir tester ce produit là qui est un baume à lèvres. J'aime beaucoup les petits packaging, j'aime bien l'univers de la marque, la typo etc. Je trouve que ça fait vraiment simple, efficace, et ça va droit au but en fait. Je trouve que c'est le bon message. L'image de marque, je trouve qu'elle est vraiment bien réalisée, et ça colle vraiment avec le message qu'elle souhaite transmettre. Donc c'est un baume à lèvres beurre hydropeptide au beurre de karité et à l'avocat.
le petit embout est comme ça. Oh, j'adore. C'est vraiment le type de baume à lèvres qui fait un peu glossy. Oh, il y a un petit côté mentholé mais pas too much. Moi j'aime pas trop ces trucs là, vous le savez, mais là ça va, c'est pas too much. Et on a un effet vraiment hyper glossy. Alors pour le coup, si vous n'aimez pas les effets glossy, on est peut-être trop mis. Ça me fait des cacas là au coin de la bouche. J'aime bien, ça lisse un petit peu les ridules de la bouche, c'est sympa. Moi j'aime beaucoup ce genre de produit là, vous le savez, je vous parle à chaque fois du baume à lèvres, notamment Ole Henriksen. J'aime bien quand on a cet effet un peu filmogène sur la bouche et que ça fait un petit peu un 2 en 1. Donc vous avez le côté hydratant mais vous avez aussi le côté un peu make-up, surtout pour les jours où t'as pas envie de te maquiller, hop tu te mets ça. Il est super beau, je sais pas si vous le verrez mais il englobe bien ma bouche. J'aime beaucoup. À voir s'il hydrate, hein, sa fonction principale, mais le rendu sur la bouche, j'adore. On va enchaîner avec ce produit-là qui est le Blot and Blur Matte Lipstick Bâton Buvoir Matifiant. Donc apparemment, c'est un stick que vous êtes censé appliquer sur votre zone T, voilà, sur les zones où vous avez tendance à briller, et c'est censé, comme son nom l'indique, servir de buvoir, c'est-à-dire que vous n'êtes pas censé briller au cours de la journée ou beaucoup moins. Donc je vais l'appliquer et je vais vous lire ce qu'il est écrit sur le site de Sephora. Il est dit que c'est un baume crème poudre avec un effet matifiant qui va absorber le sébum et qui va légèrement flouter les imperfections. Et effectivement, je vois pas beaucoup. Alors oui, légèrement, ça floute très léger les pores, mais en revanche, le côté mat, on le voit. Attendez, vous voyez, j'ai juste fait là un trait et on voit que ça a matifié. Donc pour le moment, ça va. Après, à voir si ça a une action au cours de la journée. Est-ce que je brille moins? Mais c'est vrai que là, comme ça, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Moi, j'en mets là parce que j'ai tendance à briller uniquement sur ma zone T. Écoutez, pas mal. Après, je sais pas à quel point ça tient, à quel point c'est efficace, mais là, l'effet instantané, c'est vrai que ça matifie, tu le vois clairement. Par contre, ça se floute pas tant que ça. N'achetez pas ce produit pour flouter les pores, en tout cas. Ensuite, on va passer au make-up. Donc, pour vous expliquer un petit peu, les produits sont vendus dans des boîtes comme ça. Donc, il est dit que ce sont des boîtes pour que ce soit facile à transporter. Et à l'intérieur, tu peux mettre plusieurs produits pour concocter ta routine. Tu mets ça dans ton sac à main et t'es tranquille. Alors attendez, je galère à l'ouvrir. Sauf que moi personnellement je trouve que c'est une bonne initiative, c'est une bonne idée. Donc vous voyez, vous avez un miroir et le produit ici. Sauf que tu peux pas mettre plusieurs produits en fait dans les packaging. Et tous les packaging sont pile poil, je trouve, à la taille du produit. Donc ça part d'une bonne initiative. Mais finalement en fait quand tu embarques ton produit avec toi dans ton sac à main, en général tu mets ça dans une petite trousse avec tes autres produits. Tu prends pas tes produits individuellement dans des boîtes comme ça. Sinon finalement, ça crée l'effet inverse de ceux que tu voulais, c'est-à-dire que ça prend beaucoup plus de place. Donc je trouve que le principe, c'était une bonne idée, mais finalement, moi je trouve que ça sert à rien et c'est plus encombrant qu'autre chose. Donc bon, après vous vous dites, les boîtes, tu peux t'en resservir pour faire d'autres choses, mais encore une fois, les boîtes sont petites, donc je sais pas, vous me direz ce que vous auriez mis là-dedans, mais moi, je vois pas en fait, dans une petite boîte comme ça, quoi mettre, des cotons-tiges. Enfin, bref, c'est une bonne idée, je trouve, ça change, mais en vrai moi je trouve que ça prend plus de place qu'autre chose, donc je suis pas trop fan des packaging, mais voilà, l'ensemble des produits sont tous dans des packaging comme ça, et chaque produit peut être utilisé pour différentes choses, donc c'est le cas des sticks surtout. Là on va enchaîner avec le fond de teint, et dans cette vidéo j'ai deux fonds de teint à vous présenter, je les connais pas du tout donc on va les découvrir ensemble. Le premier c'est le Tinted, donc le fond de teint couverture teint, je comprends pas trop ce que ça signifie, mais voilà, donc si j'ai bien compris, quand j'ai lu la description sur le site de Sephora, c'est un fond de teint liquide. Apparemment c'est une formule coréenne, d'ailleurs on n'a pas parlé des formules. Vous avez de la formule coréenne, vous avez de la formule Corée, une majorité en Corée en fait, c'est pas mal du tout. On aime les formules coréennes, ouais, quasiment toutes les formules sont coréennes. Là on a de l'Italie, on a de l'Allemagne, on a de la Corée ici encore, on a de la Corée là, c'est plutôt pas mal franchement. Ça c'est, vous le savez quoi, la Corée, l'Italie, ce sont de super bonnes formules, et l'Allemagne ils sont super forts pour les crayons. En général quand vous avez des crayons, c'est souvent en Allemagne que c'est fait. Bref, la formule est faite à base de pas mal de produits asiatiques qui prennent soin de la peau, un petit peu comme les bébés crèmes, CC crèmes, etc. Ça va apaiser, il va y avoir des antioxydants, un petit effet anti-âge, de l'hydratation. Donc c'est la formule qui je trouve est la plus intéressante, parce que l'autre en fait c'est un stick, donc c'est le bâton de fond de teint flouté crème en poudre. Donc pareil, hein, toujours dans ce même packaging avec le miroir. Vous avez toujours le petit prospectus juste là, et cette
cette fois-ci c'est un format stick comme ça. Alors à savoir, les deux produits sont pas bien notés sur le site de Sephora. De toute façon générale, les produits, il n'y a pas beaucoup d'avis en France, j'ai pas l'impression. Sauf depuis cette année un petit peu, et notamment avec Sofia Richie qui les utilise beaucoup. Et il y a eu aussi, comment elle s'appelle, Emily Ratajkowski, là, je sais plus, j'arrive jamais à dire son prénom, qui les utilise aussi vachement. J'ai l'impression que c'est depuis ces filles-là qui sont un peu dans le naturel, etc., que les produits sont un peu plus connus en France, mais chez nous, c'est pas encore installé, je trouve. Et du coup, on n'a pas énormément d'avis sur le site de Sephora. À chaque fois, il y en a 2-3. Et là, pour le coup, pour les deux fonds de teint, les notes, elles sont pas folles. C'est 3 et 3,5, je crois. Voilà, forcément, je pars, je me dis, bon, bah ça doit pas être ouf, mais on va se faire notre avis. Du coup, le produit qui m'intéresse le plus, ça va plutôt être le fond de teint. Après, le stick aussi, je le retesterai une autre fois, mais c'est vrai que quand tu l'utilises sur ta main, ça fait un petit effet crème, mais ça finit par devenir poudré. Donc ça peut être intéressant pour les jours de make-up, no make-up, mais aujourd'hui, et si la teinte me le permet, parce que je suis même pas sûre que ce soit ma teinte, on va utiliser celui-ci. J'ai la teinte numéro 5, il me semble. Alors pour le coup, je sais pas trop combien de pompes mettre, parce que je connais pas la couvrance du produit, mais après pour... Oula, c'est hyper foncé. C'est hyper foncé. C'est grave foncé, non? On y va quand même? Tant pis. Bon, on y va. C'est censé être plutôt naturel de toute façon, donc je pense que ça va pas être très couvrant. Ah ouais, il y a même quasi pour moi aucune couvrance là. C'est hyper méga léger. En revanche, je trouve que ça neutralise pas du tout genre les petites rougeurs, les petits vaisseaux que j'ai sur les joues, les rougeurs que j'ai au niveau des ailes du nez. Moi j'aime bien quand un produit, même s'il est léger, va au moins faire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Faut que je retourne faire une séance de bleaching là. J'ai mes poils qui sont un peu revenus, mais je suis tellement contente parce qu'il en reste plus beaucoup. J'en ai là, là. Mais vu que là je crois que ça va fermer cet été, je vais rester avec mes poils. Voilà, vous allez avoir mes poils en vidéo. Honnêtement, je vois pas vraiment d'effet sur ma peau là. J'ai l'impression d'avoir appliqué uniquement un peu de couleur. Je vois pas d'action qui va un peu affiner le grain de peau comme la bébé crème d'Herborian, qui va neutraliser un petit peu les rougeurs, les imperfections, un peu comme la CC crème d'Herborian ou la bébé crème. Vous voyez ce que je veux dire? Des couvrances, enfin plutôt la CC crème du coup, parce qu'en termes de couvrance, ça ressemble plus à la CC crème que à la bébé crème qui est plus couvrante. Mais quand même avec la CC crème, l'intérêt et la particularité, c'est que ça va quand même neutraliser toutes ces petites rougeurs pour que tu as un teint naturel, mais quand même avec tes petites zones comme ça neutralisées. Là je trouve que ça fait pas grand chose en fait. C'est ce que je reproche un peu à ce type de produits qui se veulent légers mais qui font pas vraiment grand chose. En fait du coup là je suis en train de me dire autant rien mettre. Vous voyez ce que je veux dire? Et juste mettre du concealer finalement. Donc ouais, c'est sans plus pour moi. Je me doutais hein, de toute façon qu'une partie des produits de cette marque n'allait pas me convenir, parce que moi j'aime bien les couvrances qui sont légèrement quand même à minima un peu plus hautes quoi. Je dirais légèrement moyenne, mais pas toutes légères comme ça, parce que je trouve que finalement il n'y a pas de plus-value, tu sais, mis à part mettre un produit de make-up. Je comprends pas en fait l'intérêt du coup de le mettre. C'est juste ça et c'est mon avis personnel. On va enchaîner avec le concealer et là pour le coup je suis contente parce que j'ai plein de teintes. Donc je vais commencer avec la teinte la plus claire qui m'a l'air déjà assez foncée. Donc encore une fois c'est dans une petite boîte comme ça, c'est le Nude Fix Cream Concealer. Je sais pas trop sous quel format c'est, mais non j'allais dire sous format crème, mais non, la preuve on a bien un fond de teint. Ouh trop bien, c'est sous format liquide, donc c'est trop cool. J'ai peur entre guillemets que ce soit sous format stick, parce que je trouve que pour le coup les sticks et les crèmes ça a tendance à plus marquer que les textures liquides pour la zone du contour des yeux. Donc je vais utiliser la teinte numéro 3 comme je vous l'ai dit, qui est la plus claire que j'ai et qui va je pense être genre pile ce qu'il me faut. Je pense que plus foncé ça aurait été trop ton sur moi, quoique en vrai hein. Mais vu que le fond de teint est un petit peu foncé, c'est pas grave, ça va nous permettre d'illuminer un peu. Je vais en mettre ici, je vais en mettre là. Donc c'est un applicateur assez basique hein, comme ça, et c'est un tube en plastique. Je viens estomper avec mon éponge. De toute façon je me voile pas trop la face hein. Je pense que le mot d'ordre de cette marque c'est naturel et transparence, donc je vais pas être heureuse pour toutes les catégories de produits. Ouais, c'est ce que je disais. C'est très naturel. Honnêtement, si vous n'avez pas beaucoup de cernes et que vous voulez juste illuminer un peu, c'est le produit qui va vous correspondre. Ça me rappelle un petit peu les couvrances de la touche éclat d'Yves Saint Laurent par exemple. Donc c'est vraiment pour illuminer, pour réveiller un petit peu. Je vais quand même me rajouter du concealer parce que c'est bien beau hein, mais moi après ce soir je sors, on se fait une soirée jeu de société, on se fait un bar jeu de société avec les potes. Vous me connaissez, dès lors où moi mes cernes sont marquées, je trouve que tout mon teint il est pas réveillé en fait. C'est le principal pour moi sur mon visage, c'est d'avoir la zone des cernes bien camouflée. Donc je rajoute un peu de concealer, je vais pas en mettre sur le reste du teint pour essayer de pas fausser le résultat du fond de teint, mais au moins sur la zone des cernes. À la vôtre.
c'est pas un placement de produit, ok? Je l'aurais mentionné. Franchement, le rêve, mon kiff absolu de bosser avec Coca Zéro. J'en consomme tellement, c'est pas très bien. C'est mon petit péché boisson. Pour continuer avec le temps, on va appliquer du bronzer. Alors là, le bronzer que j'ai, en fait, j'en ai deux. J'ai le Tinted Blur Sculpt Stick. Donc si je comprends bien, c'est un stick bronzer effet naturel mais qui va un peu flouter les imperfections, enfin qui se finit en poudre. En fait j'ai l'impression quand ils disent blur c'est que c'est une texture crème qui finit poudrée. J'ai l'impression que c'est ça chez eux, donc qui m'a l'air pas mal. Franchement la teinte elle m'a l'air pas mal du tout. C'est la teinte nude neutral medium. Et j'en ai un autre que je connais déjà et que vous connaissez parce que je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne et que j'adore. C'est le Nudies Stick Matte, donc c'est le All Over Face Bronze Color. C'est le genre de produit qu'il y a énormément dans la marque. Ce sont des sticks comme ça. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez les utiliser soit pour faire votre contour, soit pour réchauffer, soit appliquer sur votre paupière. Enfin bref, c'est un petit peu un stick à tout faire. Vous avez le côté toujours avec le stick et l'autre côté avec le pinceau, contrairement du coup à ceux-là où il n'y a pas de pinceau. Je vais être très honnête avec vous, les pinceaux des produits sont horribles. Horrible. Si vous les aimez, je pense que c'est parce que vous n'avez pas testé d'autres pinceaux qui sont beaucoup mieux, parce qu'on peut pas aimer ça. Franchement, c'est hyper rigide, ça déplace la matière. Si t'as mis quelque chose en dessous, tu déplaces forcément ton fond de teint. Le poil, il est pas assez souple et il est c'est trop condensé en fait. C'est pas assez aéré. Moi, je vous déconseille de les utiliser, sauf bien sûr, si vous le prenez, vous maquillez dans la voiture, ça sauve la vie. C'est un petit système D, on est d'accord. Mais franchement, si vous êtes à la maison et que vous avez votre pinceau bronzer, utilisez votre pinceau bronzer parce que ceux-là, ils sont vraiment, moi je les trouve horribles. Ce que je vous propose, c'est d'utiliser celui-ci qu'on connaît déjà et que j'adore en teinte Bondi Belle de ce côté-là, et on va comparer avec celui qu'on ne connaît pas de l'autre côté. On commence par celui qu'on connaît pas, ce sera peut-être mieux. Donc j'en applique un peu ici, un peu là, je vais en mettre ici et peut-être légèrement là. Allez, je vais utiliser le pinceau numéro 13 de Wayne Goss. Franchement, je trouve que c'est pas mal, même la teinte elle est pas mal du tout. C'est effectivement un peu moins crémeux, un peu plus poudré en fait que l'autre version. L'autre version elle est un peu plus crémeuse je trouve, mais l'autre version elle est très bien aussi. Donc je pense que ce sera vraiment en fonction de vos préférences. Je trouve que ceux-là par contre ils sont peut-être un peu moins pigmentés, ou ils s'estompent beaucoup mieux. Je supporte pas avoir des poils ici, j'ai l'impression que ça, mon maquillage il est pas clean, c'est horrible. Je crois que je vais les blondir en attendant de retourner faire ma séance. Je suis une grosse psychopathe, hein. Je suis une grande psychopathe avec le bronzer, j'aime trop quand c'est propre. Je pense que j'ai quand même une préférence pour cette version-là. J'ai l'impression que ça s'estompe quand même un peu mieux, enfin je sais pas. Ouais, c'est effectivement plus crémeux. C'est plus crémeux, un peu moins poudré, et du coup c'est un petit peu plus opaque. Les deux côtés sont bien, mais je pense que j'ai quand même une préférence pour ce côté-là. J'ai l'impression que ça se fond quand même un peu plus à la peau en fait. Là, dans cette catégorie, ils en ont plein. Et je trouve que c'est aussi un petit bémol dans cette marque-là que je ressens personnellement. C'est que à force de vouloir faire facile, pratique, on va droit au but, ça finit par... Moi je m'y perds, hein. Là avec toutes les boîtes que j'ai devant moi, je trouve que tu t'y perds, mais vraiment tu comprends pas trop du coup la différence entre l'un et l'autre. Il y a des sticks partout, moi je trouve que trop de sticks tu le stick, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup c'est vrai que là j'en ai plein. Il y en a une, si je comprends bien, c'est une version mat, et qui est celle-ci du coup, dont je vous ai déjà parlé sur ma chaîne. C'est vraiment le même principe que le bronzer que je viens d'appliquer. Et vous avez du coup une autre version qui s'appelle, donc on a la version Matte Face Lip Eye et on a la version Bloom Face Lip Eye. Donc si je suis pas trop bête, c'est soit du coup satiné, soit irisé par rapport à l'autre. Ouais, ça se voit tout de suite. Ça se voit au stick. Regardez, il brille un petit peu, alors que celui-ci, il est tout mat. Donc je pense que ça va être ça la différence. Bah écoutez, vous savez quoi? Je vais le swatcher juste là. Ouais, c'est ça. Ça se voit clairement. Et ça, je pense que vous pouvez facilement les utiliser aussi sur la bouche. Je sais pas si vous le verrez bien, mais si on le voit bien avec la lumière, vous voyez à quel point c'est plus brillant en fait. C'est beaucoup plus crémeux. Donc là, on est dans une version un peu plus satinée, un peu plus crémeuse. Et l'autre, c'est un petit peu plus mat. Donc je sais pas. Moi, j'ai l'habitude d'utiliser les versions mat parce que je les aime beaucoup. Si je peux vous recommander des teintes en... Bah, je peux vous les swatcher si vous voulez. Je vais vous les swatcher, comme ça vous ferez votre choix beaucoup plus facilement. Vous avez Bareback juste ici, In the Nude juste là. Ensuite, vous avez Sunkissed juste ici, Sunkissed Pink juste là et Picante juste là. Ils sont super jolis, franchement, les teintes, je les trouve trop belles. Alors moi, je connaissais déjà ces quatre là, je crois. En ce moment, j'utilise beaucoup celle-ci que j'ai découverte en faisant je vous ai fait le tuto de mariée de Sofia Richie sur TikTok, et du coup je l'ai découvert parce qu'apparemment c'est celui que sa make-up artiste a utilisé pour son mariage, mais celui-là je le connaissais pas et je me dis que c'est un super joli rose nude pour les jours où t'as envie de quelque chose de très léger. Voilà, c'est une gamme de blush que je connais déjà et que je trouve vraiment très bonne, ça s'estompe facilement, ça reste bien en place, les teintes sont très jolies, donc voilà, je peux que vous les recommander, mais encore une fois, franchement, n'utilisez pas le pinceau qui est juste ici parce que
vous allez trouver que c'est pas homogène, que ça déplace mal la matière, mais c'est pas le blush, c'est vraiment le pinceau qui fait mal le travail, je trouve. Ensuite, je vous ai swatché la version Blossom, donc c'est très brillant, c'est très gras en fait. Je pense que je vais moins aimer moi cette catégorie, je vous ai déjà dit, j'ai des limites quand j'utilise des liquides et des crèmes, faut que ce soit un minimum, que ça tienne en place, que ce soit pas trop collant, et je pense que ça va pas trop être mon kiff en tout cas. C'est ce que je vais essayer aujourd'hui vu que je les connais pas, mais on verra bien. Donc je vous cite les différentes teintes. Vous avez le Rusty Rouge qui est juste là. Attendez, je vais cacher ma tête pour que ça zoome bien sur les teintes. Voilà. Donc le Rusty Rouge, vous avez le Tiger Lily Queen qui est juste ici, et celui-ci j'ai trop envie de le tester, c'est un petit pêche lumineux trop joli. On a le Cherry Blossom Babe qui ressemble vraiment beaucoup du coup au Sunkissed Pink. Franchement, j'ai l'impression que c'est la même teinte mais en brillant. Ensuite, vous avez le Bohemian Rose qui est juste là, qui est un peu plus soutenu, j'ai l'impression. Ensuite, vous avez le Poppy Girl qui est vraiment trop beau aussi, juste là. Vous avez un joli petit pêche qui est le Sweet Peach Peony qui fera peut-être un peu clair sur moi, je sais pas trop, faut voir. Et le dernier, c'est une version irisée. C'est la première fois que je vois cela chez Nudestix. Et ça, sur une peau métissée noire, ça doit être un truc de fou. Même en highlighter, je pense. Et c'est la teinte Cramoison Lover, si je me trompe pas, parce que les teintes elles sont super loin sur le bureau. Donc voilà pour les différentes teintes des Blossom. Franchement elles sont très belles hein. Je pense que j'ai une préférence pour celle-ci, je la trouve trop mignonne, c'est la Poppy Girl. Celle-ci aussi là pour cet été, ce petit pêche il est trop beau, mais pour les jours make-up no make-up, ceux-là sont très bien, celui-ci aussi. Ils sont vraiment beaux, et celui-ci pour un effet sun-kissed, ça doit être super beau le rustique rouge là. Je vous avouerai que je sais pas lequel utiliser du coup, et j'ai pas envie de mettre un différent de chaque côté parce que comme je vous l'ai dit, je sors tout à l'heure, et là pour le coup j'y pas... Quand c'est un rendez-vous pro, je vous jure, je m'en fiche parce qu'ils savent que je viens de filmer et tout, mais là d'aller dans un bar et de pas avoir la même joue, je suis un peu moins à l'aise, on va dire ça comme ça. Donc je vais me laisser tenter par le petit Tiger Lily Queen. Par contre ça fait 1 milliard de fois que je remets en place mon concealer, et je sais que c'est pas le Shape Tape de chez Tarte que j'ai mis par dessus parce qu'il bouge quasiment pas, du coup c'est le Nudestix qui le fait bouger, donc faites attention si vous le prenez, je pense que ça tient pas très longtemps en place si vous le poudrez pas. Donc pour les textures crème, si vous avez un petit peu peur de les utiliser, si vous êtes novice dans le domaine, je pense que c'est aussi pour ça que chez nous il y a moins de notes et tout sur Sephora, parce que les gens ils s'y mettent à peine, je pense depuis 1 ou 2 ans, parce qu'avant ça les gens ils avaient grave peur des textures crème et poudre. Moi je vous recommande d'appliquer ça comme ça. Alors je sais que c'est un peu con parce que du coup tu te dis t'as un stick, c'est censé être pratique, sauf si vous n'avez pas de make-up en dessous. Moi je préfère personnellement appliquer la matière sur le dos de ma main, et ensuite je prends un pinceau et je viens le travailler. Je vais vous dire pourquoi, parce qu'en fait d'ailleurs je vais utiliser le pinceau de la marque, parce qu'il m'a l'air pas mal du tout, on dirait une version du numéro 7 de chez It Cosmetics, mais en plus, il est quand même un peu plus rigide celui-ci, donc je pense que pour le bronzer il doit être génial. Peut-être un peu moins pour le blush, mais on va voir ça, parce qu'en fait ça me permet de l'appliquer de façon homogène sur tout mon pinceau directement. Quand tu le mets comme ça sur ta joue, t'as des endroits où il y en a un peu moins, etc., et c'est là que tu dois un peu plus estomper, alors que si t'en mets vraiment bien sur ton pinceau, ça te facilite le travail, et là t'y vas, tu sais que tu vas avoir la même quantité peu importe l'endroit où tu vas aller. Par contre ils sont beaucoup plus transparents que les mat, je trouve, parce qu'en général avec le mat j'ai déjà une couleur quand même bien voyante, alors que là je sais déjà que je vais devoir y retourner. Je vais essayer de prendre directement comme ça au stick, vu que je sais que c'est pas supra pigmenté, là je peux me permettre, j'en mets un peu partout sur mon pinceau, et là du coup j'ai un peu plus de pigmentation. Je vais même venir travailler peut-être un peu plus de ce côté là pour enlever de la matière. Je me suis un peu emballée, j'ai pris la confiance. La teinte elle est super belle, par contre ça brille trop. Là pour moi vous voyez c'est trop gras. Là mon teint il est un peu trop gras. Je sais qu'il y en a qui adorent parce que ça fait frais et tout, mais moi je supporte pas quand c'est trop brillant. Je viens un peu mélanger avec mon anti-cerne. Si vous en avez un peu trop mis, vous prenez votre éponge pour estomper les bords. Ça c'est vraiment le côté super avec les crèmes, c'est que ça s'estompe, tu peux travailler vu que ça sèche pas en fait. Le pinceau il est pas mal, mais pour moi il est plus adapté au contouring en fait. Il est trop rigide pour le blush. Je pense que là on est plutôt good. Je vais enfin pouvoir poudrer un petit peu. Vous connaissez mon amour pour la poudre maintenant. Alors clairement je reste sur ce que j'ai dit. Si vous êtes un peu comme moi, que vous aimez les textures crème mais pas too much, faut pas trop abuser, vous allez préférer la version mat. Et si vous aimez quand ça brille comme ça, quand c'est hyper gras, hyper crémeux, enfin vous allez adorer la version Blossom des blushs. Moi je suis plus version mat parce que je trouve que c'est pile entre la crème et la poudre, et ça me suffit. Mais voilà, au moins vous avez les deux options et vous choisirez en fonction de ce que vous préférez quoi. Il n'y a pas de poudre dans la marque, donc je vais venir utiliser une poudre à moi. Je vais quand même venir replacer le concealer qui aurait filé dans les petites ridules. J'estompe un petit peu les bords comme ça et je vais venir l'appliquer avec ma houppette. Bon là clairement je donne un coup de main au fond de teint parce que cette poudre
poudre elle floute de ouf, mais j'ai déjà mon avis sur le fond de teint donc c'est pas très grave. Mais là je lui donne un sacré coup de main. Je poudre un peu ma zone T. Je sais pas, moi je trouve que c'est tellement plus joli quand c'est un peu mat. C'est trop brillant là, moi j'ai vraiment du mal. Je sais que je vous saoule avec ça. Je vais rajouter un tout petit peu de Poppy Girl parce que le fait d'avoir appliqué ma poudre, ça a quand même bien estompé le blush. Il est beau celui-là aussi. Contre, ça me remet de la... Bah oui, forcément, ça me remet du gras. La teinte, elle est trop belle. C'est hyper intense. Je me suis lâchée, mais je trouve ça trop beau. Alors ensuite, on va passer aux sourcils. J'ai deux teintes. Donc, il s'agit du Eyebrow Stylus Pencil and Gel, crayon et gel à sourcils. C'est un produit 2 en 1. Donc, toujours dans cette petite boîte, vous avez comme toujours le miroir, le petit prospectus avec la façon de l'utiliser. Avec l'une des deux sœurs d'ailleurs. Ce sont les muses de la marque. Il me semble que ce sont les... Alors, je suis pas sûre à 100%, mais en général quand il y a des photos pour les produits ce sont les deux sœurs en fait. Donc voilà, j'ai la teinte Dark Brown et la teinte Brown tout court. Donc je vais voir comment ça se passe. Donc c'est un pinceau assez biseauté comme ça, un peu comme les Define Brow de chez Anastasia Beverly Hills. En revanche concernant les teintes, ça va être un peu... Ah quoique, vous savez quoi, j'ai envie d'essayer du un peu plus chaud en ce moment parce que je me dis que peut-être ça matchera mieux avec cette couleur parce que mes sourcils, en fait dès lors où je les remplis avec ma couleur de la couleur de mes racines, je trouve que ça intensifie par rapport à la couleur de mes cheveux et en ce moment je dis pourquoi pas essayer. Par contre le dark brown, ce serait typiquement la couleur que j'utiliserais habituellement. Vous voyez, il est plus cendré, il est plus froid, il est juste ici. Je vais essayer avec le marron et on va voir ce que ça va donner. Donc vous avez un côté comme ça et vous avez l'autre côté avec le gel à sourcils qui est transparent et ça c'est une super bonne idée d'avoir mis du transparent de l'autre côté. Forcément ce qui manque c'est un pinceau goupillon parce qu'il faut toujours brosser ses sourcils avant de les faire. On les met bien en place. Je vais utiliser la pointe la plus biseautée, la plus fine, la plus anguleuse du coup. C'est un petit peu trop marron. Je vais reprendre l'autre couleur, la dark brown, juste en mettre ici. C'est pas mal, non? En tout cas, j'aime bien. C'est une petite texture poudrée. C'est pas mal du tout. Ouais, c'est vraiment trop marron. C'est vraiment trop chaud, en fait, pour moi, cette couleur. J'ai voulu me faire des sourcils épais, c'est une cata. Par contre, j'aime beaucoup la formule du crayon. Elle est un peu poudrée, elle est pas trop grasse, elle est pas trop pigmentée. Maintenant, le gel à sourcils, je le connais pas. On va voir comment il va sécher. J'ai un autre produit à sourcils, c'est le Booster Gel Fixant XL qui se présente comme ça, sauf que bah là j'en ai déjà appliqué un donc je l'utiliserai dans une prochaine vidéo où je testerai entre temps et je vous redirai ça, mais sachez que vous avez aussi un gel à sourcils version gros quoi. Ensuite on enchaîne avec l'highlighter. Alors là j'ai pas mal de produits, mais comme tous les produits, ce sont des produits pour les yeux, pour le visage et pour les lèvres aussi. Et j'ai plein de couleurs donc on va les swatcher ensemble. Par contre vraiment j'aime pas les packaging. C'est dommage hein, mais moi j'aime vraiment pas, c'est encombrant, depuis tout à l'heure ça me saoule. Donc on a des tubes qui sont comme ceci, je vais quand même vous montrer les différentes teintes comme ça. Donc vous avez le 99% en gel, le 24K Goddess et le Bronzy Babe juste ici. Voilà, je vous les retourne pour que vous les voyez mieux. Vous avez un rose gold, un doré et un bronze, mais vous avez également une autre version comme les autres sticks en fait, sauf que cette fois-ci ce sont des highlighters. Je les ai jamais testés je crois ceux-là, donc je sais pas trop ce que ça vaut. La teinte elle est super belle, très jolie cette teinte, c'est la teinte Hey Honey, super jolie, Hey Honey. Et la deuxième teinte que j'ai c'est la teinte Illuminati qui est une teinte un peu plus naturelle, un peu c'est plus un stick qui a des, en fait il y a comme un effet un peu duochrome, un peu rosé avec comme un effet un peu mouillé. Ceux-là ils collent un petit peu. Je pense que vu qu'on a quand même pas mal de sticks, je vais quand même tester les autres pour voir ce que ça donne. Je vais utiliser la teinte j'ai utilisé cette teinte là, la teinte 99 Angel. Ah, c'est des sticks comme ça, donc en fait tu peux aussi les utiliser facilement sur les yeux. Ça m'a l'air un peu plus haut. Les autres ils font stick vraiment un peu collant. Ceux-là ils font un peu plus haut et un peu plus en transparence, donc ça va peut-être plus me plaire. Et notamment la teinte 24K, ça m'a l'air pas mal ça. Je vais peut-être utiliser celle-ci. Allez, on va utiliser celle-là. Je vais en mettre un peu déjà pour voir ce que ça donne. Ouais, non, vous voyez en fait, le mieux c'est vraiment d'utiliser sur la main. Moi c'est ce que je préfère. Je travaille avant la matière sur la main et ensuite je viens l'appliquer. C'est beau, c'est vraiment beau, c'est super joli. J'aime bien parce que ça fait un effet un peu satiné, c'est pas hyper brillant. Si ça sèche, enfin si ça se tient ou est-ce que ça sèche jamais et ça bouge. Écoutez, vu que ce sont des produits qu'on peut aussi utiliser sur les yeux, les sticks mat pour les joues, je vais en utiliser un. Je vais utiliser la teinte Sunkissed sur ma paupière. Donc là c'est la version mat. Je vais utiliser le Bronzy Babe, du coup l'highlighter là.
Par contre c'est moins fou sur les yeux. Je trouve que c'est pas... les pigments, les perles, ça rend pas... Enfin, il n'y a rien d'exceptionnel quoi. On va enchaîner avec le mascara. Donc c'est un mascara allongeant. Apparemment il est enrichi en peptides. Donc en fait ça va fortifier également les cils. Et il promet longueur. Donc on va voir ce que ça donne. Je vous montre la brosse d'un petit peu plus près. Et c'est parti. Celui-ci de mémoire il avait de bons avis sur le site de Sephora. Bon en même temps il y avait 5 avis. Mais 5 bons avis. Je crois qu'il avait 4,5 sur 5. Après moi vous le savez, dans un mascara je recherche pas que la longueur, moi j'ai aussi besoin de volume, mais bon on va quand même pouvoir voir ce que ça donne en termes de longueur. Écoutez c'est pas mal, mais c'est pas mon mascara préféré, même en termes de longueur. Je trouve notamment que le télescopique de chez L'Oréal il est un peu plus intéressant, surtout à ce prix là, parce que ce mascara il coûte 30 €, donc on est dans une catégorie un peu plus luxe. Et ouais, c'est pas mal, mais ça me vend pas du rêve quoi. Je l'ai travaillé plusieurs fois pour avoir un résultat plutôt satisfaisant. Ce qu'il y a de bien c'est que vous avez beau y retourner, ça vous fait pas des pattes d'araignée, vous avez pas de paquet qui se crée. Si vous aimez juste bien avoir des cils séparés et avoir un peu de longueur, vous allez beaucoup l'aimer. Moi je reste sur ce que j'ai dit, j'ai besoin d'un peu plus de volume et je retrouve plus mon bonheur, notamment, alors je parle du télescopique parce que c'est celui que j'ai en face des yeux là, mais j'ai besoin d'un peu plus de volume quand même, mais il est pas mal, il est pas mal. On va finir cette vidéo avec les produits à lèvres. Donc là j'ai des rouges à lèvres qui sont en stick encore une fois, mais qui sont également conçus pour pouvoir les utiliser de différentes façons. Donc dans la petite boîte vous avez et le produit et un taille-crayon que je trouve grave stylé. Regardez, on dirait un petit missile, et en fait vous avez le taille-crayon pour pouvoir bien retailler la mine. Et je trouve ça cool parce que si vous avez envie de faire votre contour de lèvres ou d'avoir un résultat un peu plus précis, au moins vous pouvez le tailler. Donc je vais vous les swatcher. Alors je sais pas si c'est une coïncidence, mais là c'est le Sunkissed Pink qui ressemble beaucoup. Il est un peu plus foncé que le blush Sunkissed Pink que je vous ai montré tout à l'heure. Ils disent qu'ils sont mat, mais moi je trouve qu'ils sont quand même un peu crémeux. Ensuite on a le Capri. Ils ont l'air bien gras par contre. Voilà, c'est un petit rosé. Ensuite, on a le rose, on a le freckle, boho, burgundy et le blossom. Mais j'ai l'impression que celui-ci, il est pas mat. Si, il est mat aussi? Ok. Donc voilà pour les teintes que j'ai. Vous avouerez que je sais pas trop quoi porter. La petite teinte rosée, là, ça me tente bien. Celle-ci aussi, finalement. Peut-être mettre la troisième, c'est laquelle? C'est la teinte rose. La teinte rose. Et je vais mettre la teinte blossom dans le milieu de mes lèvres. Ils sont bien gras, bien opaques, c'est agréable. Et je mets le blossom au milieu. Ah oui, et il est super clair. Il est beaucoup plus mat celui-ci. Oh, il est vraiment très très mat. Celui-ci il glisse moins. Ah ouais non c'est trop clair, c'est pas beau. Je vais mettre du rose partout hein. Par contre je galère grave à les retirer, donc je pense que ça tient super bien sur la bouche. J'ai l'impression qu'il sèche et ensuite il bouge plus. Ça peut être intéressant ça. Je vais quand même recoudrer un peu mon teint parce que moi je trouve que je brille hein. Donc voilà pour le make-up réalisé avec uniquement des produits Nude Six. Alors ce que j'en pense. Personnellement je me sens pas ciblée en fait par la marque parce que moi c'est vrai que je suis pas le type de personne qui recherche les produits rapides, pratiques à utiliser très rapidement avec des effets naturels sur la peau. Moi j'aime bien prendre le temps de me maquiller, d'avoir une certaine couvrance et surtout d'utiliser un produit, enfin c'est ce que je vous disais pour le fond de teint, quand j'utilise un fond de teint ou un produit pour le teint, c'est pour camoufler un minimum en fait mes petites imperfections, mes petites rougeurs. Et c'est vrai que je me retrouve pas trop dans la majorité des produits proposés par Nude Six parce que les pigments sont soit pas assez intenses, soit les formules sont un petit peu trop crémeuses, grasses pour moi, pas assez opaques, mais il y a quand même des produits que j'aime beaucoup et qui je trouve valent le détour. Après je pense que c'est assez personnel, il n'y a pas un produit en soi qui soit pas efficace, c'est ce que je veux vous dire par là, c'est que cette marque est quand même cible une certaine catégorie de personnes. Après l'un n'empêche pas l'autre hein. C'est pas parce que vous utilisez un produit teint Nude Six que vous pouvez pas utiliser un produit teint Huda Beauty le lendemain, on est d'accord, mais c'est juste que si je veux un produit léger pour le teint, bah je vais aller chercher, comme je vous l'ai dit, une CC crème Herborian parce qu'il va y avoir ce côté flouteur qui va corriger mes petites rougeurs et tout. Mais les produits que je peux vous recommander, si en général vous avez les mêmes goûts que moi, je pense que d'office, je pense que mon produit préféré de la marque c'est le blush de la catégorie mat. Donc ce sont les Nudies mat, pour moi ils sont super, les teintes sont très jolis, ils sont faciles à appliquer, faciles à estomper. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à utiliser un petit pinceau et à directement appliquer sur votre main, ce sera beaucoup plus simple, ou à utiliser directement au stick, mais vous avez tendance à bouger un peu plus les matières en dessous, mais surtout le pinceau, moi je vous le recommande pas parce qu'il a tendance à vraiment tout déplacer et c'est pas super. Ouais, je pense que ce sont les 4 produits que je retiens de cette vidéo et ceux que j'aime le moins. Je trouve que ça c'est pas efficace parce que comme vous l'avez vu, il a suffi que j'utilise un produit teint comme celui-là pour briller. Je me suis retouchée 2 fois hein, quand même dans cette vidéo
vidéo, donc en moins d'1 heure. Donc en termes d'efficacité, on a peut-être quelque chose sur l'instant T en fait, mais ça fait rien de plus en fait au fur et à mesure de la journée. Donc je pense pas que ce soit un produit vraiment efficace qui va absorber votre sébum, sauf si vous en remettez tout au long de la journée quoi. Après à vous de voir, mais moi je suis pas trop fan de rajouter à chaque fois de la matière. Produit teint trop léger pour moi et pas assez, il corrige pas. Anti-cerne pas assez couvrant pour moi. Je vous l'ai dit, le blush trop brillant. Les illuminateurs aussi j'aime bien. En highlighter je trouve que c'est assez subtil et c'est joli. Par contre je trouve que sur les yeux c'est c'est inutile. Ça vend pas du rêve. Et le mascara comme je vous l'ai dit il est pas mal, mais moi j'ai vraiment besoin de plus de volume quoi. Donc voilà. Alors les lèvres, je pense que c'est clairement un produit mat qui va tenir toute la journée, mais franchement je le sens trop en fait sur ma bouche. C'est peut-être que j'ai plus l'habitude des mats comme ça, mais je le sens un peu trop. Et même quand je passe ma langue, enfin je sais pas, c'est très rugueux, c'est, vous voyez, ce type de mat. Donc je sais pas, je suis pas sûre pour ce produit. En tout cas, ces 4 produits là, vous serez pas déçus. Après avoir pour l'hydratation du baume à lèvres, mais en termes de rendu et de confort, il est très bien. Mais ce sont clairement les 4 produits que je vais continuer d'utiliser chez Nudestix. Et honnêtement, je pense que les autres, je pense pas. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura été utile. Si vous vous posiez la question sur cette marque qu'on voit un petit peu plus aujourd'hui, n'hésitez pas à me dire si vous avez des produits favoris dans la marque ou s'il y en a qui vous ont tenté et s'il y a d'autres marques pour lesquelles vous souhaiteriez voir une vidéo vraiment spéciale, une marque, un make-up, dites-moi ça en commentaire. J'ai encore plein d'idées, mais quand même, hein, je vais pas tarder à être à court, donc dites-moi ça. Je vous ai dit que j'essayais au moins de poster une vidéo par semaine, mais si vraiment vous voulez pas les louper, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche qui est sous la vidéo, comme ça vous avez une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton s'abonner, c'est gratuit, c'est facile et ça me fait toujours plaisir. On se dit à très vite.